Bon matin tout le monde. C'est le fun de vous voir. Euh, en attendant que nos lumières prennent un peu de force, on va, euh, on va tout simplement aller devant le Seigneur et puis on va lui demander de parler à notre cœur parce que sans cette recherche de la présence de Dieu dans notre vie, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on chante, tout ce qu'on enseigne, ne sert absolument à rien. Alors on va se courber et puis on va prier. D'accord? Courbons-nous. Ce matin, Seigneur, on cherche ta face. Parle à nos cœurs. Que ton esprit puisse nous enseigner et ne permet surtout pas que ta parole soit quelque chose uniquement de cérébral et connaissance, mais aide-nous à la mettre en pratique afin qu'on puisse t'honorer par nos vies. Amen. Alors ce matin, on va tourner dans 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20, on va réfléchir sur un incident qui s'est passé dans la vie d'un roi. Ce roi-là est Josaphat ou Josaphat. Donc, 2 Chroniques 20, 1 à 30. On va faire un certain survol parce qu'en réalité, le règne de ce roi-là dure environ 3 chapitres et demi. Alors, on va rester principalement dans le chapitre 20, mais je pense que ça va suffire pour qu'on puisse tirer des enseignements et réfléchir exactement sur ce que Dieu peut nous enseigner par cette vie-là. L'histoire sert à ça. L'histoire sert à ce qu'on puisse apprendre de la vie de tous et chacun pour qu'on puisse tirer des leçons, être encouragé et qu'on puisse éviter peut-être de tomber dans certains pièges. Parce que c'est la même nature, hein? Alors, c'est ça. On va étudier un passage qui parle de la prière, principalement dans ce chapitre-là. Et ce qu'il y a de particulier en lien avec la prière, c'est qu'on dirait que c'est quelque chose de mystérieux. C'est-à-dire que tu ne peux pas y toucher, tu ne peux pas le prouver directement par des faits. On parle à Dieu et je ne sais pas qui a son appareil, peut-être juste le fermer, s'il vous plaît. Merci. Donc, c'est correct. La prière, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer. Plusieurs auteurs ont écrit des livres sur des techniques, des disciplines, des encouragements à prier, mais à quelque part, fondamentalement, la prière, c'est quelque chose d'intuitif. C'est-à-dire que oui, on peut en faire une discipline, mais avant tout, c'est s'adresser à Dieu au quotidien. Et c'est exactement ce que Josaphat va faire. Donc, c'est un juste, j'ai intitulé le titre de la prédication, Le juste que Dieu délivre. Un juste, ce n'est pas quelqu'un de parfait. Un juste, c'est quelqu'un qui veut faire la volonté de Dieu et qui veut plaire au Seigneur. Et c'est celui que Dieu délivre dans l'Ancien Testament. C'est celui qui plaît au Seigneur. Et il y a certains paramètres qui doivent être respectés lorsqu'on prie. Et une des choses, c'est que on ne peut pas prier Dieu en ayant une vie de péché et en pratiquant le péché. Ésaïe 59,2 dit que c'est les crimes qu'on commet qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Alors, on ne peut pas prier Dieu sans repentance. On va tous commettre des péchés, mais la repentance est majeure
au niveau de la prière. Donc, on va regarder un roi ce matin, Josaphat. Je vous mets un petit peu dans le contexte rapidement. On est à une époque où le royaume d'Israël, les 12 tribus sont divisées. D'un côté, il y a le royaume d'Israël, le royaume du Nord, qui compose 10 tribus. De l'autre côté, il y a 2 tribus qu'on appelle le royaume du Sud ou le royaume de Juda, qui se trouve être la tribu de Benjamin et de Juda. Josaphat exerce son règne sur la tribu de Juda. Et c'est de là que le Messie va descendre d'ailleurs, plus tard. Donc, il y a une situation particulière. Les royaumes sont divisés et le début du règne de Josaphat se traduit comme ça. C'est un roi qui a plu au Seigneur. C'est un roi qui a accompli la volonté de Dieu. Parce que les rois, successivement, vont être jugés à la lumière du règne de David. Lorsqu'on lit les chroniques, on va dire, ah, ben ce roi-là a fait ce qui est bon aux yeux de Dieu, comme David. Mais c'est comme ça qu'on qualifie le règne général de Josaphat, principalement dans la première partie de sa vie. Donc, c'est un roi qui plaît au Seigneur. Et pourquoi il plaît au Seigneur? C'est très, très simple. C'est que lorsqu'il arrive au pouvoir, il va se débarrasser des hauts lieux, des endroits où on offrait des sacrifices qui n'appartenaient pas à Dieu, et il va tout centrer au temple de Jérusalem. Ça, c'est la première chose qu'il va faire. Il va développer de la force, il va développer des garnisons militairement. Une autre chose qu'il va faire, 3 ans plus tard, pendant son règne, la 3e année de son règne, il va envoyer des fonctionnaires dans l'ensemble des provinces de la tribu de Juda avec des prêtres pour instruire le peuple, pour que le peuple puisse connaître Dieu. Parce que connaître Dieu, ce n'est pas l'affaire uniquement d'un roi. Si le peuple appartient à Dieu, le peuple doit connaître Dieu. Et c'est ce qu'il fait. Et ça va lui être très utile dans le futur. Alors, le roi connaît très bien les Écritures. Dans Deutéronome 17, c'est mentionné que tout roi qui accédait au pouvoir devait avoir une copie du livre de la loi pour l'étudier, pour gérer comme Dieu s'attend que le peuple soit géré, pratiquer la justice comme Dieu l'entend. Alors le roi connaissait les Écritures, il était invité à lire régulièrement dans la loi de Dieu pour régner, exercer son règne avec justice. Maintenant, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Quelquefois, on vit de très, très bons moments et d'autres fois, on vit des moments difficiles. Ce n'est pas parce que tu es roi que la vie est toujours belle. C'est la même vie pour tout le monde. Et il s'est passé quelque chose. Quelquefois, lorsqu'on vit des problèmes, il y a des problèmes qu'on provoque nous-mêmes. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, l'art de te mettre les pieds dans les plats, faire des choix, puis collecter les conséquences néfastes des mauvais choix que tu as faits. Moi, ça m'arrive en tout cas. Je suis pas mal bon là-dedans. Mais je pense que tout le monde est bon là-dedans, quelque part. Et il y a des malheurs qu'on crée et il y a des malheurs qu'on ne crée pas. Ces malheurs-là nous trouvent. On ne les a pas demandés, on ne les a pas générés, on n'a pas fait des choix pour vivre certaines épreuves, certaines tentations, certaines difficultés. Ça l'arrive. C'est tout. Et même si je m'assois pour essayer de réfléchir pourquoi ça arrive, il n'y en a pas de réponse. Donc, Josaphat et le peuple sont en face d'un grand malheur. Un malheur qu'ils n'ont pas choisi, un malheur qu'ils ne peuvent pas gérer, et pourtant c'est là, et leur vie est en jeu.
Quand ça l'arrive, je réfléchissais à ça, quand ça m'arrive du moins, et je crois que je ne suis pas le seul, euh, on panique, on cherche des solutions. Et quelquefois, on n'en trouve pas. Et on dirait que plus on cherche, moins on en trouve, et moins on en trouve, plus on panique parce qu'on a l'impression que la situation difficile à laquelle on est confronté nous glisse entre les mains. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé avec Josaphat. Josaphat a pris une bonne décision. Au début du chapitre 20, on a 3 nations qui vont se mettre ensemble pour chasser Israël, chasser le peuple de Juda, c'est-à-dire du territoire. Donc, les trois nations font une alliance et se présentent pour vaincre Josaphat. Et c'est écrit que Josaphat a eu peur. C'est normal d'avoir peur. Parce que ce qu'il faut comprendre à l'époque, c'est que soit qu'on était amené en captivité, soit qu'on était maltraité, et ce qui était fait au roi, ce n'était pas tellement mieux. Ça fait un beau trophée, une tête de roi. Alors, Josaphat avait raison d'avoir peur. Et en dépit de cette peur-là, il va aller prier le Seigneur. Il va convoquer le peuple et puis il va prier le Seigneur. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on s'attendrait peut-être à ce qu'un roi prenne une décision seul. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Il convoque le peuple et c'est le roi avec le peuple qui intercède devant l'Éternel. Mais est-ce que ça aurait pu être possible si Josaphat n'aurait pas éduqué le peuple? Pas du tout. Donc, les gens sont devant l'Éternel et voici la prière que Josaphat va faire. Verset 6. Il pria ainsi. Éternel, Dieu de nos ancêtres, n'es-tu pas Dieu habitant dans le ciel? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des peuples? Tu disposes de force et puissance. Nul ne peut te résister. Si j'arrête là, je me mets à réfléchir, je me dis, est-ce que dans mes moments de détresse, je sais réellement à qui je m'adresse? Quand je regarde la manière avec laquelle le roi s'est adressé à l'Éternel, il connaissait Dieu. Sa foi était en lui. La connaissance de Dieu, ça n'est pas dans les 30 secondes avant qu'on apprenne une mauvaise nouvelle. C'est une question d'habitude, de culture à chercher la face de Dieu, à chercher à le connaître, à se laisser émerveiller par lui, à grandir à la lumière de ce que Dieu met à l'avant de nous. Et cette culture-là, cette habitude-là va définir en grande partie de quelle manière on va se comporter dans l'épreuve. C'est quelque chose qui se cultive. Josaphat ne connaît pas seulement l'Éternel, mais il connaît aussi ses promesses. Il connaît aussi l'histoire de son peuple avec Dieu. Il connaît ce que Dieu a fait. Et puis ça va paraître dans sa prière. On va poursuivre au verset 7. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui as chassé les anciens habitants de ce pays pour faire face à ton peuple, Israël, et qui a donné ce pays pour toujours aux descendants d'Abraham, ton ami qui t'aimait?
Ils s'y ont établi, ils y ont construit un sanctuaire en ton honneur, puis ils ont dit, si un malheur s'abat sur nous, une guerre, ça ressemble pas mal à ça, hein? Un châtiment, une épidémie ou la famine, nous viendrons nous tenir devant ce temple, devant toi, puisque ta présence est établie dans ce sanctuaire, et du fond de notre détresse, nous implorerons ton secours. Et là, tu vas écouter, tu vas sauver. Et ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas une simple requête. Hein, on dit, oh, OK, moi j'ai une requête pour le Seigneur, on va prier. Non, implorer, c'est demander à Dieu, crier à lui, être troublé et manifester cet état d'âme devant le Seigneur et demander, supplier Dieu d'intervenir. C'est ça, implorer. Quand ces moments-là arrivent, on oublie vite qu'est-ce que Dieu a fait dans notre vie. On s'attaque à notre détresse, mais on oublie tout ce que Dieu a fait dans notre vie. Ce qui pourrait faire notre force, on l'oublie. C'est facile de se souvenir des malheurs beaucoup plus que des moments de bonheur, des malédictions beaucoup plus facilement à retenir que les bénédictions. Quand je me suis mis à réfléchir à ça, je me suis posé cette question-là et je vous la pose en même temps. Est-ce que tu connais ton histoire? Est-ce que tu sais d'où tu viens? Est-ce que tu te rappelles qu'est-ce que Dieu a fait durant les années de ta vie où tu vis uniquement le moment présent? Parce que le passé sert à quelque chose. Est-ce que tu connais l'histoire de cette Église? Au-dessus de 60 ans d'existence. Il en est passé des croyants ici. 60 ans d'existence. Moi, je me souviens du vitrail en arrière que toute l'Église a fait, morceau par morceau, pour former un tout en guise d'unité et de communion. Ce vitrail-là fait partie de l'histoire de cette Église-là. Et dans les moments difficiles, c'est bien de se rappeler qu'est-ce que Dieu fait. Est-ce que tu connais l'histoire du peuple de Dieu? L'histoire passée, l'histoire présente. Parce que Dieu est à l'œuvre dans chacune de nos vies. D'où l'importance d'être en communion les uns avec les autres. Moi, je ne veux pas rater une bénédiction. La meilleure manière de ne pas rater de bénédiction, c'est de côtoyer les gens autour de nous. Bref, Josaphat connaît cette histoire-là. Et la foi qu'il a n'est pas quelque chose de vaporeux. Des fois, on dit que la foi, c'est comme quelque chose qu'on ne comprend pas trop, on croit, mais cette foi-là est assise sur quelque chose. Cette foi-là est assise sur les Écritures, elle est assise sur l'histoire de ce que Dieu a fait pour ce peuple, elle est assise sur ce que Josaphat connaît de l'Éternel. Alors, si on cherche des faits, la foi est assise sur quelque chose. Mais il faut s'y référer pour grandir et avoir de solides fondations quand les moments difficiles arrivent devant le Seigneur. Alors, il a loué le Seigneur, il a fait référence au passé, à l'histoire, aux promesses que Dieu a faites à son peuple. Puis là, il en vient aux faits. Ouais, OK, Seigneur, là, il se passe quelque chose, ça ne va pas bien.
Maintenant, les Ammonites, au verset 10, les Moabites, les habitants des monts de Séir, ces trois peuples-là viennent nous attaquer. Quand Israël venait d'Égypte, tu ne lui as pas permis de traverser le pays de ces gens-là et il a fait un détour. Il ne les a pas détruits. Et voilà comment il nous récompense. Ils viennent nous chasser de la propriété que tu nous as donnée, que tu nous as attribuée. Notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes impuissants pour résister à cette immense armée qui vient nous attaquer. Et nous ne savons que faire, mais nos regards se tournent sur toi. Seigneur, on n'a rien fait. On ne l'a pas traversé, ce territoire-là. On n'est pas entré en guerre avec ces gens-là. On ne mérite pas ce qui se passe. Est-ce que tu vas exercer la justice? Est-ce que tu vas venir à notre secours? Et ce que je préfère, nous sommes impuissants, verset 12, pour résister à cette immense armée. Nous ne savons que faire. Nos regards se tournent vers toi. Et ce que j'aime là-dedans, c'est que tout Juda, femmes et enfants y compris, se tenait debout devant l'Éternel. Ce n'est pas une affaire d'homme, ce n'est pas une affaire de roi, ce n'est pas l'affaire d'une élite quelconque, tout le monde est là. Il y a quelque chose d'universel dans le fait de crier au Seigneur. Je vis un problème, je me bats, je me débats, je vais chercher de l'aide, je suis fâché, je pleure, je suis à l'envers. Puis quand j'ai tout fini d'exercer ce que je suis capable de faire, quand je me suis démené, là, je dis, OK, je suis plus capable. Mais pourquoi il faut que j'attende tout ça? Pourquoi je dois souffrir pour me rendre à une évidence auquel je pourrais me rendre tout de suite? Le roi n'a pas livré combat encore, là, et déjà, il a tiré ces conclusions-là. Je ne suis pas capable. C'est presque à se demander si cette situation-là n'est pas arrivée pour que le roi ne puisse pas se présenter humblement avec Dieu et dire, c'est toi le roi. Je ne peux pas me battre, c'est toi le roi. C'est toi qui as fait les promesses. C'est toi qui m'as offert la protection, qui as offert la protection de mon peuple. Est-ce que tu ne peux pas venir à notre secours? Je pense que c'est la position que Dieu recherche dans chacun de nous. Cette position de vulnérabilité, cette position où mon orgueil renonce à se battre pour laisser Dieu régner. Est-ce que ce n'est pas cette fragilité-là que Dieu recherche? Parce que qu'on ne se trompe pas, on est fragile. Alors pourquoi on agit comme on ne l'est pas? Comme si on ne l'était pas. Yahaziel va répondre. Dieu va répondre via Yahaziel au verset 14. Et voici ce que ça dit. Alors l'Esprit de l'Éternel vient sur Yahaziel, fils de Zacharie, descendant de Benaïa, au verset 14, de Héel et de Mattania, un lévite de la lignée d'Azaph au milieu de l'assemblée. Et là, le prophète va parler au nom de Dieu. Il va dire, soyez attentifs, vous qui habitez Juda et Jérusalem.
Sois attentif, roi Josaphat. Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée, car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. Demain matin, marchez contre eux. Ils vont gravir la montée de la fleur. Vous les rencontrerez au bout du défilé de l'entrée du désert. Vous n'aurez même pas à combattre. Contentez-vous de prendre position, de vous tenir là. Vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. Gens de Juda et de Jérusalem, ne craignez rien, ne vous laissez pas effrayer. Demain, marchez à leur rencontre et l'Éternel va être avec vous. Josaphat s'est prosterné, ils ont loué le Seigneur, ils ont adoré le Seigneur. Et dans certains cas bibliques, Dieu est prêt à combattre aux côtés du peuple. Mais est-ce qu'il y a de particulier dans cette situation-là? Parce que quelquefois, on est appelé à combattre avec Dieu quelque chose. Mais dans d'autres circonstances, Dieu dit, regarde-moi aller. Tu n'as pas à combattre, regarde-moi aller. Laisse-moi te prouver que je mérite la gloire. C'est comme dans ce texte-là, c'est comme si le défi était tellement gros que Dieu a dit, OK, le défi est si gros que je vais te montrer à quel point là, je vais intervenir. Tu ne lèveras pas une arme. Tu vas juste te rendre là-bas, là, puis tu vas regarder qu'est-ce que je vais faire. Ça défie tout sens de la logique. Moi, si on me dit ça, là, ouais, OK, je vais me rendre. Mais je vous garantis que je vais avoir mon épée à la main au cas s'il y aurait un mauvais coup qui arriverait et que ça ne marcherait pas. Mais ce n'est pas ce que Dieu demande au peuple. Et le peuple décide d'obéir. Mais qu'est-ce qui a changé pour que Josaphat se rende là-bas? C'est le même roi, c'est le même gars qui avait peur. Mais qu'est-ce qui a changé? Est-ce que Dieu a changé? Dieu n'a pas changé. Il a toujours été là. Avant, il était là. Pendant la crise, il était là. Après ça, il va être là. Qu'est-ce qui a changé pour que Josaphat et le peuple se présentent comme Dieu l'a demandé? C'est l'attitude du peuple devant le danger. C'est ça qui a changé. C'est que le peuple s'est tourné vers Dieu plutôt que d'avoir peur, plutôt que de paniquer. Le peuple s'est tourné vers Dieu. Une chose intéressante au verset 21, ça dit « Il s'était concerté avec le peuple et avait placé en tête de l'armée des musiciens pour louer l'Éternel et la majesté de sa sainte personne. Ils se mirent en route devant les soldats en armes en chantant « Louez l'Éternel car son amour durera toujours ». Donc, l'armée est en arrière. Je ne sais pas, moi, quand je me bats, l'armée est en avant. Non seulement l'armée est en avant, mais je mets mon corps d'élite en avant parce que je ne veux pas trop avoir mal. T'sais. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit. L'armée est en arrière. Puis ceux qui chantaient étaient en avant. Oui, yes. Deux choses intéressantes dans ce passage-là. La première, c'est que ce n'est pas le roi qui a pris la décision. C'est le roi et le peuple. Comme une seule personne. Ils se sont consultés. C'est assez particulier pour un roi, ça, consulter son peuple. Mais il a éduqué ce peuple-là. Il l'a éduqué à craindre Dieu. Alors pourquoi ne pas le consulter? Ce n'est pas les vies pour tout le monde. Ce n'est pas le même malheur pour tout le monde. Ce n'est pas le même Dieu pour tout le monde.
il a consulté son peuple et ils ont ensemble décidé de mettre les chanteurs en avant et de monter pour suivre ce que Dieu était pour faire. Pourtant, chaque individu mettait sa vie en danger. Ce roi-là, il est exceptionnel pour les décisions qu'il prend, mais il est exceptionnel dans sa manière de traiter son peuple, avec dignité devant Dieu. Donc, ils vont aller à la guerre à proprement dit. Dieu va intervenir, il va semer la pagaille entre les trois peuples qui devaient attaquer et ils vont s'entretuer. De sorte que finalement, il n'y en aura pas de guerre. Non seulement il n'y aura pas de guerre, mais il va y avoir un cadeau. Parce qu'après ça, le peuple s'en va ramasser le butin de ces trois, de ces trois peuples-là. Fait que c'est non seulement une délivrance, mais c'est un cadeau. C'est tellement un beau cadeau que le peuple va appeler cette vallée-là, au verset 26, la vallée de la bénédiction. Parce qu'à l'époque, lorsqu'on vivait quelque chose de personnel, de particulier avec Dieu, on attribuait un nom au lieu. Et ce lieu-là, on va l'appeler la vallée de la bénédiction. On va réfléchir un peu à tout ça. Quand je m'arrête à y penser, je ne sais pas qu'est-ce qui est vraiment la vallée de la bénédiction. Le lieu ou ce que ce peuple-là a vécu avec Dieu qui vont traîner le restant de leur vie. Moi, je miserais plus là-dessus. Sur l'apprentissage que le peuple a eu de voir Dieu à l'œuvre pour le restant de leur vie. Leur vallée de la bénédiction, c'est peut-être un lieu, mais c'est un lieu aussi ici. Se souvenir de ce que Dieu a fait. Pour nous, on va avoir des périodes d'épreuves. On va tous en avoir. Des périodes difficiles, tout le monde en a. Le réflexe va probablement être de se battre parce que c'est comme dans la nature humaine d'avoir l'instinct de vie et de se battre lorsqu'on vit une période difficile. Tout le monde fait ça. Ayons l'humilité et la fragilité de reconnaître de quoi nous sommes faits. Cessons de nous prendre pour Dieu et laissons Dieu être qui il est dans nos vies. Ce que je trouve intéressant dans ce texte-là, c'est la louange au milieu de l'épreuve. C'est un texte qui est particulier parce que, alors que la vie de ce peuple-là est en jeu, il loue. Et Dieu a dit, OK, montez là-bas et puis vous allez voir la délivrance. Il n'a pas dit louez-moi. C'est le peuple qui prend l'initiative de louer dans la détresse. La connaissance de Dieu et la louange sont des alliés. Des alliés dans les Écritures, puis des alliés encore aujourd'hui. Quelquefois, on néglige un ou on néglige l'autre. On considère qu'un est plus important que l'autre. Ce sont de puissants alliés. Si tu veux savoir qui tu loues, ben, tu as besoin de la connaissance de Dieu. Mais tu es fait d'émotion, de sensibilité. Et cette connaissance-là doit te servir à louer Dieu de tout ton cœur. 1 Corinthiens 11, 1 à 3. « 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 1 Corinthiens 11, 1 à 3
Dernière réflexion avant de terminer. Dans cette histoire-là, le roi n'est pas le peuple. Pas plus aujourd'hui que le pasteur représente l'Église. La foi se manifeste ensemble, en communauté, comme le roi fait partie du peuple que Dieu prend soin. Les pasteurs, les ouvriers font partie du peuple que Dieu prend soin. On est appelé à vivre des épreuves particulières et on est appelé à vivre des épreuves et des bénédictions en communauté aussi. Mais c'est ensemble qu'on avance entre les mains de Dieu. Ma prière ce matin, c'est que Dieu puisse faire de chacune de nos épreuves personnelles, chacune de nos épreuves communautaires, collectives, des vallées de bénédiction. Pas à cause de nous, mais parce que Dieu combat pour nous. On va se courber, on va prier. Seigneur, quelquefois tu combats avec nous, quelquefois tu combats pour nous, mais nous ne pouvons nous passer de toi. Tu sais te réjouir avec nous dans les moments de bénédiction. Tu sais démontrer ta gloire autour de nous, dans nos vies, dans la nature. Tout te célèbre. Seigneur, enseigne-nous à ce que chaque moment de notre vie puisse devenir une vallée de bénédiction pour qu'on célèbre ta gloire pour l'éternité. Amen.